Ok, on va recap. On va recap le pied de tantôt. Donc, coming into market open, c'est où ce qu'on voit on est à peu près ici. Ok, donc on est clairement bullish ici. On est dans le weekly, dans le daily. Et puis on a plein de targets ici. J'avoue par contre, ils sont loin, ok? Mais bon. Sur reste, même principe, on a même des equals ici. Et donc, coming into market open, qu'est-ce que je vois qu'on est? Ben, dans le fond, ici, il y a un intermediate, ok? Il y a 1 hour intermediate. On n'a pas besoin d'aller chercher là, le 4 heures. Là. Et on a un 30 minutes on-field. Et c'est un peu le même principe sur Yes. C'est juste que c'est un 15 minutes on-field. Et donc, coming into market open, c'est quoi les scénarios qu'on se dit? Ben, on se dit check. Si on est pour open low, high, je vais prendre des shorts. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de l'heure leading up au 1 hour intermediate. Puis c'est une week. C'est une news ici. Alright. Et qu'est-ce qu'on a aussi plus haut là, comme target? On a des genres d'equals ici. Là, leading up to what? News high ici. Encore une autre news ici. Et donc, coming into market open, ça, je me dis, ok, je vais pouvoir prendre des shorts. Si on open air. C'est sûr que si on open low, on n'a pas d'entrée, bam, on s'en va sweep higher, et après ça, on distribue lower, je prendrai pas parce que là, ça peut être protégé. Si on prend ça, puis après ça, on a une réaction, il va falloir que j'y pense, mais ça peut être protégé si ça fait ça, fait que bref. Coming into market open, qu'est-ce qu'on fait? On open low, et IS vient aussi chercher ça. Fait que là, je scale. Je scale. Puis je vois dans le fond, je sais qu'il y a une minute ici, mais je vois aussi un 30 secondes. Fait que je me dis, hey, écoute. Je suis down de le prendre le 30 secondes. C'est ça, tu sais, ici, là, juste pour être bien clair, on a tout parlé. On est with time, on a le dot, on a le key level, on a la structure. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vois juste le prix pumper, puis je fais legit, hey, écoute, moi je rentre. Moi je rentre. Et, et là, il y en a qui ont fait. Il y a Reese qui a trouvé un genre de 1 seconde ici. Il y a NQCam qui a fait comme moi. Puis moi, en fait, je me suis fait fill ici. Lui s'est fait fill exactement tout de tick. C'est ça qu'on va voir. Je pense que Bionic a attendu pour le genre de reach. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il a genre rentré peut-être ici, de quoi de même. Il a mis sa stop loss, genre ici, ça a fait ça après. Ici, c'est ça, son idée sûrement, c'était juste genre, tu sais, là, c'est sûr qu'il y a plein de manières de rentrer. Tu peux dire, ok, check, on a hit le 15 secondes, on shut down, mais on remonte, fait qu'il va faire. Fait que le 1 minute va faire, le 1 minute qui est ici va faire. Fait que je pars à l'entrée qui est genre ici. Bref, en tout cas, il y a vraiment. Unfortunately, je suis comme rentré dans le displacement, puis je suis rentré à E338. J'avais une stop ici. Et j'avais un TP. Malheureusement, très high. J'ai rentré, quand j'ai vu le prix faire ça, j'ai capoté, mais il y avait des equals. Après ça, j'ai vu le prix faire ça ici. Je suis allé break-even. Oui, yes, n'a pas été le 30 minutes à ce moment-là, mais je me suis dit que
ici, il n'y a pas assez de l'or ici. Fait que le 30 minutes, je le sens trop. High resistance, un peu comme Cam. Fait que malheureusement, on se fait break-even. From there, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je me dis, t'es peu. Non, obviously, je le short pas. Ça, j'avais dit que si c'est ça, je le shorterais pas. Mais je peux peut-être long. Pourquoi? Parce qu'on va hit un 2 minutes. Puis, on commence à créer des swings. Et c'est là que Blake et NQCam vont rentrer ici. Moi, je suis pas rentré. Je voulais attendre plus de confirmation. Je voulais. Tu sais, à ce moment-là, Yes est à peu près ici, right? Il pump aussi. Même s'il est pas anti-am, ça dérange pas tant. J'ai pas rentré ici. Je sais pas pourquoi. Parce que j'aurais dû rentrer ici. On va en parler tantôt. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a shut down. 43. SMT, on vient resweep. Ici, on resweep pas. Donc, on peut rentrer. Et dans le fond, c'est ça que j'ai fait. J'ai rentré. Mais je sais pas pourquoi j'ai rentré ici. Alors que l'entrée, elle est ici. Tu sais, tantôt, j'attendais. Alors que l'entrée était ici. Genre, tu sais, il y a vraiment juste genre une minute là. J'ai pas rentré ici, j'attendais pour ici. En fait, ça peut être mélangé à nommer. Fait que là, je rentre genre ici. Puis quand je rentre, on hit le 30 minutes. Fait que je suis scared as shit. Je pense que j'ai de quoi de même, tabarnak. Littéralement, c'est-tu legit possible ça, Chris? Non, pas possible. Mais, pis là, j'étais scared, right? Parce que c'est encore le même principe. On hit le 30 minutes, on l'a toujours pas hit. 45. On l'a toujours pas hit. Sur Yes, mais là, parce que je suis déjà in. Fait que ça, c'est sûr que ça me scare. Après ça, je vois ça, fait que je me dis, good, là, je vais aller break-even. Mais en fait, quand je pense, j'aurais pas dû. Parce que, un tally break-even, on est revenu. Un tally break-even, on. Non, j'aurais pas dû aller break-even ici. Parce que le 30 minutes. Tu sais. C'est parce que le 30 minutes, il a réagi ici, puis il a fail. Il a réagi ici, puis il a fail. J'ai plus trop peur du 30 minutes. Je pense plus que j'ai peur. Mais bref, je suis allé break-even. Je me fais stop break-even. Et je revois ça. Et là, je suis comme, tabarnak, va chier, esti. Je me suis fait break-even. J'arrange, je m'en calisse. Ok, ça l'a coupé, mais on va le faire pareil. Donc, qu'est-ce que je disais finalement? Bon, ben, ce que je disais, c'est que quand j'ai vu que je m'étais fait break-even, c'était un mauvais break-even, parce que ce 30 minutes gap-là, rendu là, il n'est plus. Ben, là, j'ai dit, ben, je m'en calisse, moi, je rentre, tabarnak. Fait que je suis rentré. OK? Puis, je pense, genre, le stop-là, site, TPT site, ouais, c'était genre de quoi de même. Puis là, tu sais, on est ici, là, à ce moment-là, là. 48, on est ici. Là, je vois ça. Je suis comme, ben, j'irai pas break-even. Je vais attendre qu'on hit le 30 minutes ou qu'on hit. Est-ce que je hit TP?
Non, on hit pas le 30. Rejection block dans ça. Boum, je me fais stop, ok? Là, je sais, j'ai fait ça vite, mais on va revenir. On va revenir sur ce TM-là. Fait que là, obviously, je pars le compte, right? Je pars le compte. Puis je me déco. Puis on va aussi récapituler la mec. En fait, il y avait des mecs. On va aussi récapituler ça. Mais tu sais, j'étais déco à ce moment-là. Donc là, on revient dans le 4 heures. On a aussi un 4 heures ici. Ok, donc en gros, c'est une genre de. C'est ça, c'est une genre de leg ici. Fait que c'est sûr que si on est ici, on va peut-être attendre pour que ça se fasse steak. Et là, on a un 5 minutes qui se crée à 10h10 et un 15 minutes qui se crée à 10h30. C'est important de retenir ça, ok? Et sur IS, c'est un gap de 5 minutes qui se crée à 10h05 et un gap, le 15, qui se crée à 10h15. 15. Et c'est ce gap-là qui se crée et le gap de 30 minutes qui se crée à 10h30. Donc, et puis aussi, on a ça aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, t'as une genre de mec, mais elle marche pas parce qu'il n'y a pas assez de l'heure. C'est ça. Mais là, on hit le 5 minutes, right? Et là, Tis va rentrer ici. Il va rentrer ici. Il va dire, check, on a un PO3 avec 10h15. 10-17, 10 quarts. Puis on a aussi un SMT. Donc non seulement on a un PO3, on a un SMT. Puis là, il disait, on a de la LR leading up to a 5 on field, puis leading up to a 15 on field. 15 on field, that's true, mais 5 minutes on field, non, c'est un 5 minutes intermédiate. Fait qu'il est pas à prendre le trade. Et après ça, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va sweep ce petit 4 heures-là. Et on est ici sur Yes. Et on a un trade. Pourquoi qu'il est pas bon? Parce que c'est à 10h30 le gap de 15 minutes. Fait que tu targetes encore le 5 minutes intermediate high. Non seulement ça, tu rentres. IS show pas beaucoup de support. Il est peut-être en train d'aller chercher ça. En fait, il show peut-être pas beaucoup de genre de displacement. Il est peut-être en train d'aller chercher ça. Puis surtout, il y a 10h30 qui arrive. Fait que 10h30, il peut juste manipuler encore, créer encore de la liquidité. Et après ça, venir chercher le 15 minutes qu'il va créer. Dans le fond, si ça aurait été, mettons, 10h15 qui aurait été créé ici, c'est peut-être moins épais. Mais là, c'est 10h30. Fait que c'est un setup à fade. Et après ça, boum, il y a Trump qui arrive. Il met sa crise de wick. Et là, tu peux peut-être rentrer ici, peut-être pour aller target là, le 5 minutes. Mais tu sais, à ta stop, t'as news low. Mais ça finit par kind of played, là. C'est ça. Mais là, je veux revenir. Et là, je check souvent, mais je veux pas me faire pogner. Je veux revenir sur les M ici d'aujourd'hui, ok? Et c'est un EM qui est quand même spécial, là. Je me rends compte de 3 gros problèmes que je veux aborder. Premier problème, c'est mes entrées, ok? Mes entrées, non, il n'y a pas assez de plans. Quand je m'en vais dans mon entrée, le problème, c'est que j'ai trop backtesté, puis j'ai un petit peu backtesté, juste un petit peu de la mauvaise manière. Puis ça l'affecte juste mes entrées, ça l'affecte pas mon key level, pas mon doll, pas mon time, pas mon... Pas ben, l'autre infrastructure, pas... Ça affecte rien, mais mon... Sauf mon entrée. Pourquoi? Parce que je rentrais sur des candles de 1 minute.
Fait que je voyais tout pas le bruit qu'il y a sur le 15 puis le 30 secondes. Genre, je voyais pas. Je voyais tout. En fait, je voyais pas les entrées qu'il y avait sur le 15 puis le 30 secondes. Je faisais juste rentrer sur le 1 minute. Puis legit, c'était juste genre du displacement que je faisais. Il y avait quasiment pas de IS, IFVG. Je pensais pas à ça. Je m'en foutais que je rentrais dans un 3 minutes. Je pensais pas non plus à la current manipulation leg ou à la old manipulation leg. Je faisais legit juste rentrer sur un genre de displacement. Puis le problème, c'est que en live, c'est quasi. C'est pas possible en live parce que ça va trop vite. Puis il y a quand même des émotions. Je veux pas en live, je ressens des émotions. Puis c'est beaucoup très réactif. Dans le fond, tu sais, pour le long ici, là, que je parlais, là, j'aurais facilement pu rentrer ici, ça ici, puis j'aurais gagné mon point 75. Puis, ça par contre, je peux faire ça. Ça, c'est quelque chose que je peux faire, puis je le fais bien. C'est, ok, mon entrée elle est sur 1 minute. On dirait que ça look comme qu'il manque un petit peu d'accumulation. Ok, non, sur 30 secondes, c'est beau, check l'accumulation, la manipulation, la distribution. Mais, ici, check. Et 41, tu sais, ça c'est la candle de 40. Exactement. Je veux dire, pourquoi je suis pas rentré ici? Pourquoi je suis pas rentré ici? C'est bien en masse. On dirait que j'attends pour voir plus de displacement. C'est ça, sur le 1 minute, j'attendais pour plus de genre de displacement. Puis genre, oui, ça me sauve de des trades, mais je manque sur du RR. Puis littéralement ici, j'aurais pu rentrer ici, parce que c'est déjà beau. T'as pas besoin d'attendre pour plus de confirmation. Check la belle manipulation, la belle. Excuse, la belle accumulation, la belle manipulation, puis la belle distribution. T'as assez de confirmation, rentre, va break-even ici. Là, unfortunately, je m'aurais sûrement fait break-even. C'est la même chose. Pour après ça, l'SMT avec le 15 secondes. Pourquoi? Pourquoi je rentre ici? J'ai genre même pas vu ce gap-là. J'ai genre même pas vu. Tu sais, je veux dire, si je suis pour le faire d'une manière discrétionnaire, slash réactif, slash freestyle, faut quand même que je me dise dans ma tête, ok, un peu, c'est quoi la old et la current manipulation leg, puis c'est quoi le IS IFVG? Tu sais, faut quand même que je pense à ces concepts-là. Tu sais, genre, l'entrée c'est facile, c'est juste en une phrase, c'est IS IFVG in the current manipulation leg. Puis là, c'est là que tu peux faire plein d'affaires. Ok, mais je peux-tu au moins être conscient de toutes les entrées qu'il y a possibles si je veux faire ça, tu sais? Ici, on dirait que j'étais même pas conscient qu'il y avait un gap de genre un gap de 15 secondes. Puis j'aurais pu rentrer, check super beau. Accumulation, la manip, la distribution. Ici, c'est super beau. Je rentre ici, stop loss ici, TP ici, 0.75, je passe mon compte. Demain, je suis funded. Puis tu sais, je veux dire. Mais non, je rentre ici, tu sais, je veux dire. Fait que mes entrées, là, dans le fond, backtester, c'est super utile, mais ça peut amener des mauvais plis parce que ça reste différent d'un live. Puis ça, c'est mon troisième point. Mais avant ça, je veux aller à mon deux. Fait que mon premier point est fini. Mon deuxième point. Ou ce que je veux ce que je veux dire aussi, c'est les dons, faut faire attention. Là, c'est le fun. Il y a, la semaine passée, j'avais dit que hey, je veux de la LR leading up à mon dos. Super. Mais il faut aussi faire attention au genre de rejection wick. Parce que des fois, on peut prendre la liquidité pas sur la wick, mais entre le body puis le top wick, tu vois. Genre, il faut quand même faire attention à ça. Souvent, ça va se passer sur peut-être des news. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. J'ai déjà vu ça avec CPI. On fait juste bouncer dans la news.
on prend pas la wick, on bounce dans la wick, puis on reject. Ou des fois sur des 4 heures ou des daily lows qui sont tout seuls, il n'y a aucune liquidité. Mais ça ici, c'est quand même poche parce que ici on a rejection wick, on fait les equals. On est good pour y aller. Ah non, rejection wick encore, big. Mais tu sais, j'avoue, quand tu y penses, gros. Faut faire un peu attention, mais je te le dirais qu'aujourd'hui, pour vrai, là, ce dole-là aurait été supposé d'être hit. Il aurait été vraiment supposé d'être hit, là. C'est un hostie de beau dole. Mais c'est qu'en même temps, je peux pas trader en FOMO dole, là. Ça marche pas, là. Parce que si tu trades en FOMO dole, tu peux te faire rejection week. Mais dans le fond, c'est surtout ma stop. Genre, ma stop était genre ici, mais je veux dire. C'est tellement pas mon trade, là. Mais en tout cas, juste faire attention au rejection week, ça c'est mon deuxième point. Puis c'est ça, mon troisième point, là, puis j'en ai un peu parlé dans mon premier, puis dans mon deuxième. Le troisième point, c'est. Le live, c'est tellement. C'est différent du backtest. Puis tu sais, en backtest, je peux trader pendant une semaine, prendre 2 setups, puis être bien correct avec ça. Mais genre en live, la semaine passée, j'ai pris juste 2 entrées. Cette semaine, j'ai pas tradé lundi. Puis là, aujourd'hui, je suis comme arrivé, puis dans ma tête, c'est comme ça faisait longtemps, tu sais, que j'avais pas tradé. C'est comme assez longtemps. Il y a aussi. Il y a aussi, genre, le fait que. J'avais hâte de me reprendre parce que ça allait bien en backtest, mais pas en live parce que j'avais gamblé tout genre en juillet, début août, c'était dégueulasse, puis j'avais hâte genre de m'apprendre. Fait que là, aujourd'hui, j'ai comme un entrée là, un autre entrée, un gamble là. Ben, en fait, c'est ça. Je voulais me reprendre, ça faisait longtemps, puis là, je me fais break-even, je me refais break-even. Puis là, je panique, puis je suis comme tabarnak. FOMO, tu sais, j'ai snap. J'ai snap. Ça va arriver. Tu vas snap, là, tu comme. Ce qui est aussi. Tu sais, c'est ça, c'est comme. C'est différent dans le sens que ça demande énormément de patience. Puis il y a aussi les émotions qui rentrent en jeu. Tu sais, là, tu risques quand même heavy, puis ça te rentre peut-être dans la tête, mais au bout de la ligne, je devrais m'en calisser. Genre, perdre 150$, on s'en calisse parce que tout le cash que je fais, je le mets là-dedans. On s'en calisse. Gagner 1000$, c'est juste 1000$. C'est rien. Je devrais m'en calisser. Hey, Big, si avec un compte, tu fais au moins, imagine avec 3. Tu sais, genre, si avec un compte, t'as des émotions, imagine avec 3, 5, 10 comptes, comment il faut avoir des émotions, je veux dire. Hey, peux-tu juste laisser les choses aller, puis peut-être qu'il faut que je commence à avoir comme des habitudes de vie meilleures, comme dormir, manger, avoir des meilleures habitudes, des meilleures routines. Premièrement, peut-être que ça peut aider sur le trading. Puis deuxièmement, ben, je peux aussi le faire pour moi, mais tu sais, bref, ça paraît flou tout ce que je dis, mais je fais juste donner. Je fais juste tout shooter mes pensées que j'ai à la caméra juste pour que quand je review, je m'en rappelle. C'est comme si je prends des notes, mais à voix haute, tu sais.
Tu sais, en backtest, c'est aussi facile quand tu vois ton d'autre se faire prendre, qui est en train de se faire prendre, qui s'en va se faire prendre, puis t'as pas d'entrée, c'est encore calisse. C'est pas grave, moi je l'ai manqué, puis après ça, next day. Mais en live, c'est aussi peut-être différent, tu sais. Puis il y a aussi, en live, c'est tout le temps planifié. Mais des fois, il faut que tu planifies rapidement. Très rapidement. Il faut que tu planifies rapidement parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Puis si ça se passe, c'est dans les prochaines minutes. Genre, des fois, t'as quasiment pas le choix de planifier, mais c'est quasiment en mode réaction parce que tu pouvais pas comme y penser d'avant. Tu sais, je veux dire, des fois ça se passe vite, il y a beaucoup de volatilité, puis des fois tu comme, tu planifies, mais tu es en mode réaction aussi. Puis là, c'est sûr que c'est stressant, tu sais. Mais ça devrait pas être stressant. Parce que de quoi qui se passe vite n'est pas stressant. C'est juste le fait que je peux rapidement perdre de l'argent, puis rapidement en gagner du cash. Puis là, on dirait que ça met comme un niveau de pression, mais encore là, je devrais m'en calisser littéralement. C'est juste, tu sais, pour récapituler là, c'est juste d'arriver. C'est juste pour récapituler ce que je voulais parler, il y a comme des trois gros points que je voulais parler, c'est avoir des entrées plus claires, ok? Faire attention au, au rejection block. Tu sais, juste faire attention un peu quand tu target un genre de. Tu sais, je sais pas comment ça a tué les rejection block, mais je comprends mon point. Troisième puis quatrième, ben c'est. Troisième point, c'est juste. C'est ça, commencer à être beaucoup plus minutieux là, sur les entrées quand que je backtest. Être plus minutieux dans mon back. Genre dans mon backtesting. Ça revient à mon premier point. Puis mon dernier point, c'est juste de comprendre que le live market, c'est une autre game. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, c'est une autre game. Fait que ça sert à rien, genre de backtester. Non. Au hockey, une pratique puis une game, c'est différent. Tu pratiques quand même, calice, là. Fait que c'est ça. Refine genre les entries. Attention un peu au rejection block. Puis comprendre que le live market est une game différente, que ça demande beaucoup de planification, qu'il faut avoir des émotions. Mais tu sais, c'est pas grave, Big Man. Genre, il faut tellement. Ça va être ça le recap. Je sais que c'est whack, mais ça va être ça le recap.